Bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne Une pépite en moi. Je m'appelle Cathy et aujourd'hui nous allons parler de comment finir l'année 2019 en beauté. Parce que si vous êtes comme moi, vous avez sûrement dû réaliser sur un joli petit carnet ou sur un papier blanc, pour moi c'était sur un papier, mais que j'avais joliment décoré et j'avais mis plusieurs choses que je voulais faire pour l'année 2019. Et finalement, l'année 2019 arrive à sa fin. Et je me rends compte que j'ai pas fait grand chose de ce que je voulais faire. Et je suis persuadée que je ne suis pas la seule. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes sûrement dans mon cas. Donc je voudrais partager deux astuces que je vais mettre en place pour cette fin d'année 2019. Et je voudrais aussi vous partager un petit cadeau gratuit. Comme ça, on va faire l'exercice ensemble et vous verrez qu'on va finir 2019 en beauté les filles. Alors si ça vous dit les filles de faire l'exercice avec moi, et de réussir à faire de 2019, en tout cas de cette fin 2019, une super année, eh bien, restez connectés avec moi et je vous dis à tout de suite. Alors, avant de directement passer aux astuces, je voudrais d'abord définir quelque chose avec vous. Il nous reste 3 mois les filles, 3 mois, donc octobre, novembre et décembre, sachant qu'octobre vient juste de commencer. Donc, il nous reste suffisamment de temps pour réaliser un objectif assez sympa, qui nous tient à cœur. 3 mois, on a largement le temps de faire quelque chose, j'allais dire quelque chose qui peut même changer notre vie en 3 mois. C'est ce que je nous souhaite. Et donc, on va se focaliser sur un objectif. Pas plusieurs objectifs, mais un seul objectif, les filles. Pourquoi? Tout simplement, à force de vouloir faire plein de choses en même temps, on avance petit à petit et finalement on s'essouffle. Donc au final, on n'arrive pas au terme de l'objectif. Et on est démotivé et finalement ça devient un gros bide les filles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se focaliser sur un et un seul objectif. Et là, ça va être ma première astuce. Comment choisir son objectif? Alors les filles, la première chose à faire, c'est qu'il faut être clair sur son objectif. Pour être clair sur son objectif, il faut savoir qu'il existe deux types d'objectifs. Le premier objectif, c'est celui qu'on ne peut pas vraiment contrôler. C'est celui où on se dit « Ah, je veux trouver de l'argent » ou « Ah, j'aimerais trouver l'amour ». Ok, c'est bien. C'est un grand objectif, mais au final, on ne peut pas le contrôler. On ne sait pas si on l'a atteint ou pas, parce que parfois, on progresse, mais comme on ne peut pas checker ou quantifier, ou voilà, une liste, on ne sait pas vraiment si on a réussi notre objectif ou pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est utiliser la deuxième manière de traiter l'objectif, c'est-à-dire c'est un objectif mesurable, contrôlable à 100%. Moi, c'est ce que j'appelle un objectif procédural. Je vous explique, ne prenez pas la fuite, c'est très simple. Un objectif procédural, c'est tout simplement un objectif qu'on pourra quantifier pour être sûr qu'on l'a réalisé. Et donc, ça nous permettra de savoir si on a bien atteint notre objectif. Par exemple, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure. Si je dis que d'ici la fin 2019, je voudrais gagner de l'argent. Alors, il peut y avoir bien sûr plusieurs manières de gagner l'argent. Déjà, il faut dire combien est-ce que vous voulez gagner. Est-ce que d'ici l'année 2019, vous avez envie de gagner 10 000 € par mois? Soyons fous les filles, faisant de beaux objectifs, n'ayant pas peur des mots, n'ayant pas peur d'être matérialiste aussi, il n'y a aucun problème à ça. Par exemple, si vous souhaitez gagner de l'argent, il faut dire d'abord combien vous voulez toucher d'ici la fin 2019, par mois, par semaine, par jour, à vous de choisir votre niveau de contrôle. Et ensuite, tout simplement, vous dites exactement les étapes, j'allais dire, les pépites que vous allez utiliser pour vraiment réaliser votre objectif. Alors, est-ce que ça peut être, j'ai envie de gagner tant d'argent, donc qu'est-ce que je peux faire pour réaliser tant d'argent? Je peux chercher un emploi, je peux postuler en ligne, je peux vendre des affaires, je peux plein de choses. Mais vous devez le noter et suivre
étape par étape et checker vos petits carrés à cocher pour être sûr que vous avez bien réalisé vos petites étapes et que ainsi votre objectif quantifiable, mesurable, procédural est atteint. Je vais vous donner un second exemple. Donc, reprenons l'exemple de je voudrais trouver l'amour. Si par exemple la personne que vous voulez être en 2020, ou en tout cas d'ici la fin de 2019, c'est quelqu'un qui est heureux, qui a trouvé l'amour, et bien fixez-vous des objectifs mesurables. Encore une fois, dire que vous voulez trouver l'amour c'est bien, mais comment vous allez faire pour vraiment le faire. Alors bien sûr cet exemple est un peu particulier puisque c'est un travail vraiment à faire sur soi et que parfois on a juste envie de laisser venir les choses, et ce que je peux tout à fait comprendre, mais on peut aussi améliorer son bien-être. Donc pour améliorer son bien-être, pour se sentir bien et pour attirer la bonne personne vers nous, parce que c'est ça en fait qui va attirer la bonne personne vers vous, c'est de vous sentir bien. Vous allez travailler sur vous-même et donc votre objectif pourra être, par exemple, si vous êtes vraiment quelqu'un d'introverti, quelqu'un de très timide, quelqu'un qui n'ose pas parler avec d'autres personnes, et bien vous pouvez vous dire que, par exemple, pour le mois d'octobre, je voudrais être moins timide, travailler sur ma timidité et donc, par exemple, aborder X personnes dans la rue la première semaine. On augmente la difficulté de l'épreuve chaque semaine. Et comme ça, d'ici la fin d'octobre, eh bien vous serez déjà énormément moins timide. Vous aurez un peu plus confiance en vous parce que vous aurez pris l'habitude d'aller vers les gens et de parler. Ainsi, quand le prince charmant arrivera, vous n'aurez pas peur d'aller vers lui et de lui parler, tout simplement. Et ça peut être vraiment beaucoup d'autres choses. Quand je dis travail sur soi, donc ça peut être la timidité, ça peut être... on se sent pas bien dans son corps, et dans ce cas-là, peut-être que vous avez envie de vous mettre un peu au sport, de faire un sport qui vous plaît, de vous mettre à la danse, de la salsa, de la bachata, enfin, vraiment n'importe quoi. Et donc, vous avez un objectif mesurable à poser, c'est-à-dire, je m'inscris au cours de danse, première chose, et bien sûr, participer au cours de danse, passer à l'action surtout, c'est-à-dire vous programmer, mettre dans votre agenda, 2 fois par semaine, je vais à mon cours de danse, pour me sentir bien, et pour m'apprécier, pour m'aimer et pour peut-être trouver l'amour par la suite. Et vraiment, ce qu'il faut faire, c'est d'être dans une démarche vraiment positive. Ne vous fixez pas des objectifs hyper compliqués. Les objectifs, ça peut être simple, ça peut même être très simple. J'ai même envie de vous dire que c'est mieux de vous fixer des objectifs simples et atteignables, mais qui vous font légèrement sortir de votre zone de confort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous avez un pied dans votre zone de confort et un pied vers votre zone d'inconfort. Et c'est quand vous êtes justement dans cette situation que vous êtes en train d'évoluer. Mais d'évoluer doucement, d'évoluer à votre rythme. Un objectif quantifiable. Un objectif où vous vous donnez une date de fin, un objectif qui vous fait plaisir à atteindre, mais qui n'est pas non plus trop dans l'inconfort. C'est ça, c'est comme ça que vous allez fixer vos objectifs. Et maintenant les filles, je passe à mon petit cadeau gratuit, le petit exercice que nous allons faire ensemble. Je vous ai préparé justement des petits cahiers d'exercices. Je vous mets directement sur mon écran pour que vous puissiez voir justement comment est-ce qu'on va faire l'exercice ensemble. Alors là, vous êtes sur mon écran. Le kit est composé de 3 planeurs. Vous avez le planeur annuel, le semainier et le planeur journalier. Donc là, vous êtes sur le calendrier annuel, donc le planeur annuel, et vous trouverez donc tout en haut ici une citation motivante et inspirante, une sorte de mantra pour vous guider à travers votre mois, vous donner l'inspiration. Vous avez à droite 3 petites bulles où vous allez noter vos 3 intentions du mois. Donc à vous de choisir si vous souhaitez vous concentrer sur une seule intention, sur 2 ou sur 3, mais je ne vous conseille vraiment pas d'en faire plus. 3 c'est déjà énorme. Et ensuite, donc bien sûr, en dessous, vous avez de quoi mettre vos notes dans la petite case notes. Et sur la partie de gauche que vous voyez ici, vous avez, comme dans un calendrier normal, les cases avec les dates.
de chaque jour et donc à vous de noter vos objectifs du jour en lien direct avec les intentions du mois que vous avez notées sur le côté. Moi personnellement, je garde ce calendrier spécifiquement pour les tâches que j'ai envie d'accomplir sur le mois. Toutes les autres petites tâches annexes, je ne les note pas sur ce calendrier. Donc, vous avez le dernier trimestre 2019, octobre, novembre et décembre, toujours avec la petite citation inspirante. D'ailleurs, c'est la mienne qui est ici. La réponse à tout est l'amour et la gratitude. Et bien sûr, vous avez le calendrier pour l'année 2020, donc de janvier à décembre. Donc là, vous êtes sur le semainier. Alors, une fois que vous avez fini de compléter votre planeur, donc votre mois, vous savez exactement dans votre semaine qu'est-ce que vous avez à faire sur quel jour. Donc, comme vous l'avez remarqué, sur les cases, vous ne pouvez pas détailler les tâches sur chaque jour exactement. Mais vous avez l'intention pour chaque jour, l'intention que vous voulez faire sur chaque jour. Donc, ensuite, vous attrapez votre petite feuille semainier que vous pouvez imprimer par exemple le dimanche soir et le compléter jour après jour en disant exactement qu'est-ce que vous allez faire, sur quoi vous allez vous concentrer chaque jour. Bien sûr, vous avez sur le côté une petite partie pour y mettre vos notes. Enfin, vous avez le troisième fichier qui compose ce kit planeur que je vous offre. Ce dernier fichier contient donc moi ce que j'ai appelé le planeur journalier, donc je ne savais pas vraiment comment l'appeler, mais en gros il mixe la gratitude et le journal. Sur la première page, vous avez le mode d'emploi qui vous explique en fait comment faire pour compléter la deuxième page et qui vous explique aussi pourquoi est-ce que c'est bien de compléter ce planeur, en quoi est-ce qu'il peut vous aider. Et sur la deuxième page, vous avez donc le planeur à compléter chaque jour. Alors, ce planeur, ce journal de gratitude, moi, je l'utilise vraiment pour me mettre en énergie. Vraiment, sa première fonction, c'est de vous mettre en énergie pour chaque jour. Parce que une fois que vous avez complété votre calendrier annuel et donc mensuel, une fois que vous avez complété votre semainier, c'est bien de commencer chaque jour en sachant exactement où vous allez. Alors, ça vous prend vraiment 5 minutes à remplir par jour. Vous avez une partie à faire de jour. Donc, je vous ai mis un petit soleil pour bien vous montrer que vous avez une partie à faire de jour. Et là, une petite partie à faire de nuit. La partie de jour vous permet de commencer votre journée dans la gratitude. Notez ici 5 éléments pour lesquels vous avez de la gratitude. Et vous devez vraiment ressentir la gratitude au moment où vous écrivez vos phrases. C'est très important de vous mettre dans l'émotion de la gratitude parce que ça va vous permettre de commencer votre journée d'une manière vraiment positive. Et alors, au début, personnellement pour moi, j'ai eu vraiment du mal à faire l'exercice de trouver vraiment 5 éléments pour lesquels j'avais de la gratitude, mais plus vous allez le faire chaque jour et plus vous allez être dans l'émotion. Au début, ça va être mécanique et après, vous allez vraiment avoir le besoin, vous allez vraiment ressentir l'émotion positive que ça va vous apporter et je vous assure vraiment que ça marche. Forcez-vous à le faire, à vraiment compléter ces 5 lignes assez rapidement. Vous verrez la différence dans votre journée. Complétez bien ce planeur journalier dès que vous vous réveillez le matin. Ne regardez pas la télé, ne regardez pas les nouvelles, ne regardez pas votre smartphone. Non, vraiment ne laissez entrer aucune pensée extérieure. Prenez ce moment-là vraiment pour vous et notez votre gratitude. Et tout de suite après, notez votre mantra du jour, c'est-à-dire dans quelle énergie, dans quelle émotion vous souhaitez être pour cette journée. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez donc renoter vos 3 priorités du jour pour bien vous les remettre en tête et ne passez pas aux tâches secondaires tant que vous n'avez pas fini vos 3 priorités du jour, car comme le titre le dit, ce sont vos priorités. Ici, vous avez bien sûr un petit espace notes. Moi, j'aime toujours mettre des petits espaces notes. Juste avant de vous coucher, pour vous mettre dans une note positive, vous allez compléter la dernière phrase ici. Quelle est la meilleure chose qui s'est produite pour vous aujourd'hui? Vous allez réfléchir
à tout ce que vous avez vécu de positif aujourd'hui. Ne vous concentrez que sur ce que vous avez vécu de positif. Même si vous pensez avoir passé une mauvaise journée, il y a forcément quelque chose de positif, même plusieurs choses de positives qui se sont passées. Regardez bien, ressentez les émotions et réfléchissez. Il faut que vous sachiez que votre cerveau continue de travailler pendant que vous dormez. Il ressasse les informations que vous avez enregistrées pendant toute la journée. Il les classe. Et donc, si vous couchez en ayant complété cette dernière petite phrase, ça le met sur une note positive. Il va se concentrer sur tout ce qui est positif et vous allez vous réveiller de bonne humeur. Vous allez vraiment vous sentir bien. Et comme le lendemain matin, vous allez vous sentir bien au réveil et vous allez compléter ce journal de gratitude avec vos 5 phrases, donc toujours ici, vous serez dans un cercle vertueux et vous verrez vraiment rapidement la différence. Moi, je vous convie vraiment à l'essayer, ne serait-ce que 2 semaines. Faites-le tous les jours, 2 semaines. Ça vous prend 5 minutes, voire moins, parce qu'une fois que vous avez pris l'habitude de ressentir et d'exprimer de la gratitude, ça vient tout seul. Vous pouvez exprimer de la gratitude pour tout. Vous pouvez exprimer de la gratitude pour des choses qui vont arriver dans la journée. Vous pouvez vous dire, j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour le bain chaud que je vais prendre, pour la douche chaude que je vais prendre. J'ai vraiment de la gratitude parce que je sens mon cœur battre dans ma poitrine. J'ai vraiment de la gratitude parce que, regardez-moi ce ciel, ces couleurs automnales par exemple. Vraiment, notez tout. Au début, je vous le dis encore, ça peut vous paraître un peu bête, un peu mécanique, mais je vous promets que ça va faire son effet magique sur votre journée. Et chaque journée est une nouvelle page à écrire. Donc, si sur chaque jour, vous êtes focus sur vos objectifs et en plus vous avez le pouvoir de la gratitude, de l'émotion positive, vous serez dans une super énergie pour réaliser vos objectifs du mois et puis ensuite de ce trimestre et puis de l'année. Et c'est comme ça petit à petit que vous allez atteindre vos objectifs et devenir la personne que vous voulez être et réaliser ces choses qui vous semblent inatteignables. On se rend compte finalement que on est plus motivé à faire de petites actions et que c'est la somme de toutes ces petites actions qui font la réussite de votre atteinte de l'objectif. Encore une fois, je vais me répéter, mais restez simple, restez focus et simple dans vos objectifs du mois. Vous atteindrez plus facilement vos objectifs en vous mettant des choses simples à atteindre. Et à chaque fois que vous réussirez à atteindre vos petits objectifs, eh bien, quelque part dans votre cerveau, eh bien, ça va le muscler. Ça va le muscler, ça va le travailler en lui envoyant un signal pour lui dire que ça y est, vous êtes en mode inarrêtable et vous allez réaliser tous vos objectifs. De petits objectifs, mais une fois qu'ils sont tous atteints, ça veut dire que vous avez réussi vos objectifs du mois. C'est bon pour votre cerveau, c'est bon pour votre morale et c'est bon pour vos objectifs de fin d'année les filles. Donc restez simple et focus, c'est vraiment les idées principales que je voulais vraiment que vous reteniez en complétant ces différents exercices qui composent ce kit que je vous offre. Voilà les filles, la vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup d'être restés. N'hésitez pas à poster des commentaires juste en dessous de la vidéo pour me dire si ça vous a plu, si vous vous mettez aux exercices avec moi. Et puis n'hésitez pas à télécharger le freebie. Il suffit de vous inscrire encore une fois en barre d'infos. Je vais vous mettre le lien où je vais vous mettre à disposition les 3 petits cadeaux gratuits parce qu'il n'y en a pas qu'un mais bien 3 les filles. Il y a un calendrier annuel, un calendrier mensuel et un petit planeur journalier. C'est très simple comme vous avez pu le voir dans les petites vidéos que je vous ai montrées et grâce à ça on va pouvoir traquer notre avancée et faire de 2019 une super année. Si vous avez suivi les conseils que je viens de vous donner, c'est sûr que votre année 2019 s'est finie en beauté et que vous avez atteint votre objectif que vous vous étiez fixé et ça c'est génial. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo, à la semaine prochaine les filles, bye.